Ils sont ce que l'on appelle des frères d'armes. Oren est juif, Qassem est druze, tous les deux israéliens. Ils ont combattu côte à côte dans la prestigieuse unité des infiltrés de la police des frontières, au cours de la première intifada, à la fin des années 80. Quand vous voyez ce village derrière nous, là où nous avons combattu, on le sait. Je suis prêt à prendre une balle pour lui. Et lui pour moi. Ça va dans les deux sens. Ce lien est indissociable dans les unités d'élite. Ça m'émeut tellement. Cela soulève tellement d'émotions, de colère, d'incertitude, de peur même, de ce que nous réserve l'avenir. 4 ans passés ensemble dans des opérations antiterroristes des plus complexes, forcément, ça crée des liens. Mais au-delà de ces sourires et de ces preuves d'amitié, il y a cette réalité, cette loi sur l'État-nation qui ne passe pas. Car les Druzes, qui servent fièrement dans l'armée, se sentent rejetés. Je ne suis pas contre cette loi. Je le dis franchement, je ne suis pas contre. S'il rajoutait le mot égalité, je n'aurais eu aucun problème. Mais il me considère comme un citoyen de seconde zone. C'est comme ça que tu te sens ? Bien sûr, voire de troisième zone. De troisième zone. Mais nous ne laisserons pas cette loi diviser ce lien de sang qui nous lie depuis 70 ans. Et Qassem de citer 2 exemples récents. Attaque contre une synagogue à Jérusalem, novembre 2014. 2 Palestiniens massacrent au couteau 5 fidèles juifs en pleine prière. Le policier Zidan Saïef paye de sa vie lorsqu'il tente de s'interposer. Juillet 2017, 2 policiers druzes sont mortellement touchés par arme à feu sur le mont du Temple. 87% des Druzes s'engagent dans l'armée et plus de 90% dans des unités combattantes. Alors quoi? Ils font ça au nom de quoi? Il faut comprendre la douleur de nos amis druzes, de toutes ces minorités bédouins, chrétiens, caucasiens, qui ont accepté de servir au nom de cette alliance de sang. Ils parlent d'égalité, mais je lui donne raison. Je veux qu'il obtienne les mêmes droits que les miens. Et je te regarde dans les yeux et tu sais que je ne suis pas le seul. Oren, c'est bien, mais tu sais quelle est ma peur? Ce n'est pas Oren le problème, c'est son fils, son petit-fils. Ton fils ne reconnaît pas le mien. Oren connaît Qassem et inversement. Je sais ce que tu vaux, tu sais ce que je vaux, mais nos enfants risquent de ne plus penser comme ça. Quelqu'un au gouvernement doit faire quelque chose. Je me tourne vers le Premier ministre, vers toi, Bibi. Je suis d'accord avec cette loi. Fais ce qu'il faut pour réduire les tensions, pour qu'on puisse vivre comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. La question est de savoir si les Druzes historiquement loyaux envers l'État dans lequel ils vivent ne risquent pas d'être entraînés malgré eux dans la lutte idéologique menée par les Arabes israéliens. Non, répond Qassem. Je m'adresse au Premier ministre. Ne me laisse pas être un druze israélien. Permets-moi d'être à nouveau un Israélien druze et fier de l'être. Les 2 anciens frères d'armes souhaitent que leur appel soit entendu, car aujourd'hui, plus que dans le passé, leur union peut être une vraie force.